Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer que des événements sont indépendants. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord soit A et B, deux événements d'un même univers, tels que P de A est égal à 0,4, P de B est égal à 0,5, et la probabilité de A inter B est égale à 0,2. Et on nous demande de montrer que les événements A et B sont indépendants. Donc pour faire cela, on va commencer par rappeler ce que c'est que des événements indépendants. Alors, si A et B sont deux événements dont les probabilités sont non nulles, eh bien, premièrement, on dira que les événements A et B sont indépendants si P de B sachant A est égal à P de B. Autrement dit, deux événements seront indépendants si la probabilité que B se réalise ne dépend pas du fait que A soit réalisé. Alors, il y a une propriété à connaître qui dit que les événements A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B. Et donc, c'est cela que nous allons utiliser dans la première question. Donc, pour montrer que les événements A et B sont indépendants, on va calculer P de A multiplié par P de B. Alors, on sait que P de A est égal à 0,4, on sait que P de B est égal à 0,5, donc lorsqu'on fait P de A fois P de B, on a 0,4 fois 0,5, autrement dit, ça donne 0,2, et donc on retrouve ici la probabilité de l'événement A inter B. Et donc, puisque P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B, eh bien, on en déduit que les événements A et B sont indépendants. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Alors on note grand A l'événement la carte tirée est rouge et grand B l'événement la carte tirée est un cœur. Et on nous demande les événements A et B sont-ils indépendants? Alors avant même de se lancer dans la résolution de cette question, eh bien on peut avoir une idée de la réponse à la question. Ici, on voit que les événements A et B ne seront pas indépendants, puisque si jamais on tire une carte de cœur, eh bien celle-ci sera rouge. Donc finalement, il y a un lien entre les événements A et B, il y aura une dépendance entre ces deux événements. Alors pour montrer que ces événements ne sont pas indépendants, eh bien, nous allons utiliser la propriété précédente. On va calculer P de A inter B et P de A fois P de B. Alors commençons par calculer la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la probabilité de tirer une carte rouge. Alors dans un jeu de 52 cartes, la moitié des cartes sont rouges, la moitié sont noires. Donc, autrement dit, ici, nous allons avoir 26 cartes qui sont rouges sur 52 cartes au total. Autrement dit, P de A, c'est 1,5. Ensuite, on va calculer la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire la probabilité de tirer un cœur. Alors, il y a un quart des cartes qui sont cœurs, puisqu'il y a 4 familles dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a 13 cartes sur 52 cartes qui sont des cœurs, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 4 de tirer une carte qui est un cœur. Ensuite, on va calculer la probabilité de l'événement A inter B. Alors, l'événement A inter B, c'est la carte tirée est rouge et c'est un cœur. Alors, dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 familles, les cœurs qui sont rouges, les carreaux qui sont rouges, les trèfles qui sont noirs et les piques qui sont noirs. Donc si jamais on tire une carte qui est à la fois rouge et de cœur, on va tirer donc une carte parmi les rouges et qui doit être en même temps parmi les cœurs. Autrement dit, l'événement A inter B, la carte tirée est rouge et est un cœur, c'est tout simplement l'événement la carte tirée est un cœur. Alors sachant qu'il y a 13 cœurs sur 52 dans le jeu, P de A inter B, ce sera 13 sur 52, autrement dit, ce sera un quart. Et donc pour terminer la question, on va calculer P de A multiplié par P de B. Alors on sait que P de A c'est égal à 1,5, P de B c'est un quart, donc lorsqu'on va faire P de A fois P de B, on aura 1,5 fois un quart, c'est-à-dire 1 huitième. Donc on constate ici que P de A inter B qui vaut un quart n'est pas égal à P de A fois P de B qui vaut 1 huitième. Et donc puisque P de A inter B est différent de P de A fois P de B, on en déduit que les événements A et B ne sont pas indépendants comme on pouvait s'y attendre.